a l'air d'être particulièrement subtil comme notion. D'accord. Donc, je ne vais pas faire de grandes théories, je vais donner un exemple. Quand nous sommes enfants, nous avons souvent eu des blessures involontaires. Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que les parents ont fait, mais le rapport entre ce que nous attendions et ce qu'ils nous ont donné. Et ce rapport n'est jamais tout à fait ajusté. Donc il y a toujours un travail de pardon à faire. Ce travail de pardon, il commence par reconnaître ce qui nous a blessés. Et encore une fois, sans culpabiliser nos parents. Nous n'avons pas, par rapport à notre demande, eu ce que nous attendions d'eux. Donc, reconnaître la souffrance, pouvoir l'exprimer, pouvoir pleurer ses larmes, pouvoir ressentir l'émotion, tout ça, c'est tout un travail d'approche. Père Philippe fait des stages de 8 jours sur le pardon, c'est pas pour rien, c'est vraiment un travail, une progression. Tu parles de Père Philippe, dis qui est Père Philippe Père Philippe Dauté de Sainte-Croix, qui a créé le centre Sainte-Croix avec son épouse Eliante, qui fait un très joli travail sur l'accompagnement psychospirituel. Voilà. Donc ce travail de pardon, on va arriver à un moment à trouver des excuses à la personne, c'est-à-dire avec la vie qu'elle a eue enfant, elle n'a pas pu donner plus, avec le travail qu'elle avait, avec les... Ça, ce sont des excuses, on est encore très loin du pardon. Après, on va nommer exactement ce qui est à faire comme travail de pardon, et puis petit à petit, avec l'aide de Dieu, on va assimiler. Le pardon, c'est un travail divino-humain. Et quand ce travail se fait en nous, nous allons assimiler petit à petit ces contenus inconscients qui ont été, qui restent inconscients longtemps. Tant qu'ils ne sont pas assimilés, ils ont été malheureusement traduits dans nos textes par le mal, et c'est quelque chose qui nous prend de l'énergie, qui mange notre énergie. Au fur et à mesure que nous les assimilons, c'est nous qui profitons de cette énergie et qui grandissons. C'est la montée de l'arbre, c'est la montée d'échelle, c'est aller vers les épousailles, c'est se spiritualiser, c'est aller vers soi-même. Il y a plein de mots pour le dire. Et quand tu as parlé de réconciliation dans ta question, il y a une histoire qui m'est revenue en mémoire, qui pour moi était très signifiante. C'est une jeune femme qui est très jalouse. La jalousie, c'est son problème majeur. Elle est terrible avec son mari, elle souffre de jalousie, mais c'est une vraie maladie. Et elle entreprend, pour sauver son couple, un travail thérapeutique, psychothérapeutique. Donc la psychologue lui fait toucher du doigt ses problèmes de jalousie qu'elle nomme, va chercher avec elle le pourquoi, va lui demander la personne dont elle est le plus jalouse, c'est sa cousine. Sa cousine qui a été une enfant choyée, élevée dans un milieu aisé, à qui on a fait faire du ski, de la danse, enfin tout ce dont elle rêvait elle, et que dans le milieu où elle était, on ne lui a pas permis. Donc la psychologue va pointer tous ces manquements, qu'elle puisse les dire, qu'elle puisse pleurer sa souffrance d'enfant, qui a été vraiment enfoncée par fierté, pas exprimée, mais la jalousie c'était dedans, ça l'a rongée. Et elle fait un travail très profond, et petit à petit, sa personne qui l'accompagne lui dit qu'il faudrait qu'elle rencontre sa cousine, quelque part qu'elle teste par rapport à elle comment elle se sent et si sa jalousie ressort toujours et qu'est-ce qu'il y a encore à travailler dans ce pulsionnel intérieur qui est terrible, la jalousie. On peut tuer par jalousie, c'est vraiment... Donc les circonstances de la vie font qu'elle va être en contact avec cette cousine et qu'elle va dire à cette cousine « j'ai toujours été jalouse de toi ». Et cette cousine éclate en larmes,
en lui disant « c'est moi qui suis jalouse de toi. Tu as des enfants, j'en ai pas. Tu as un mari, j'en ai pas. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu as choisi ça. Moi, mes parents m'ont poussé dans une direction ou une autre, j'ai fait beaucoup de choses, mais tu ne te rends pas compte que tu as de la chance. Oui, tes parents, ils ne s'occupaient pas trop de toi, mais ils te laissaient tout faire. Moi, c'était le contraire. » Et dans ce travail de réconciliation, on va dire, avec cette cousine lui demande si elle pourrait garder de temps en temps ses enfants. Et là, c'est le grand étonnement, parce que cette dame a envie, cette jeune femme a envie de faire beaucoup de choses, et ses enfants ne lui permettent pas. Donc va s'organiser une garde, où cette cousine va venir à la maison les soirs où elle peut avoir les formations qui l'intéressent, et petit à petit, quelque chose de beaucoup plus serein va s'installer, et elle va dire, c'est des années après maintenant, cette personne m'a permis de me réaliser parce que j'ai pu aller à ces cours qui m'intéressaient tant, faire tout ce travail intérieur parce qu'on me mettait des mots dessus et que ce travail que je faisais là, ces cours, m'ont énormément apporté et je n'aurais jamais pu, avec des enfants, faire ça si ma cousine n'avait pas été là. Et elle était très proche de mes enfants. Mes enfants étaient très heureux quand c'est elle qui venait les garder. Elle leur portait toujours un peu des friandises, un peu. Et il s'est passé quelque chose de très beau, qui est vraiment de l'ordre de la réconciliation, qui est vraiment de l'ordre de quelque chose où tout s'apaise et tout prend, j'allais dire, un ordre ontologique, quelque chose de rapport humain juste, profond, où il n'y a pas d'intérêt, où il n'y a pas de crise. La jalousie, c'est vraiment une maladie qu'il faut soigner. Et quand on a des raisons d'être comme ça, mais quand on les pointe du doigt et quand on les intègre, je crois que c'est un mot qu'a proposé cette personne, Oui, tout à fait. ça bascule, la vie change à l'extérieur. C'est par l'intérieur qu'on fait changer l'extérieur. Et pas en voulant faire changer l'extérieur que cela peut changer. C'est très important. Moi, je suis toujours bouleversée dans la rencontre de Jacob. Jacob, bon, il a pris le droit d'aînesse, Dieu lui dit de revenir, son frère veut le tuer. Il n'a qu'une obsession, c'est de le tuer. Jacob fait tout ce travail, et à un moment, il avance seul. Alors, il y a de petites astuces en hébreu. Il passe le passage de Jabok, c'est-à-dire c'est les mêmes lettres, même les énergies que Jacob. Donc, il se dépasse, et dans ce dépassement tout seul, il s'avance vers son frère. Et là, il va rencontrer Ish, qui n'est pas dit du tout un ange au départ, et il va lutter avec et pas contre toute la nuit. Alors, excuse-moi, tu me parles de lutter. Moi, j'ai entendu plutôt une danse d'intégration qu'une lutte. Oui, c'est exactement ce qui va se faire petit à petit. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit lutter contre un travers, on doit faire des choses, concrètes pour passer ce cap. Et petit à petit, on va jouer avec ça. On va danser avec. Parce que Marc Chagall, sur son tableau... Ce sont des danses. Tous les mystiques, voilà, les peintres, les artistes l'ont vu comme une danse, danser avec. Mais pour moi, ça me paraît une étape déjà bien avancée dans ce travail. La première chose, c'est de le voir, de faire ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Donc il lutte avec cette Ish, son humanité, c'est-à-dire d'abord la peur de mourir, la plus grande peur, la peur de mourir, tous ces inaccomplis, peut-être la culpabilité d'avoir dépouillé son frère, peut-être une crainte d'obéir à Dieu et de lui de se perdre. Et il y a beaucoup de choses en lui à ce moment-là, qui ne sont pas forcément nommées, mais que nous pouvons deviner. Et au petit matin, il sort vainqueur. Et ce Ish, alors, va apparaître comme un ange, et il va lui dire, il va lui demander son nom, Jacob. Et l'ange va lui donner son nom en le rebaptisant, puisqu'il a changé de niveau énergétique, je dirais. Il change aussi de vibration de son nom. C'est ça qui est important.
Donc tu ne t'appelleras plus Jacob et Israël. Et le plus beau de l'histoire, quelque chose qui est pour ça que cette histoire me touche, c'est que son frère arrive et l'embrasse. Il n'est jamais dit à aucun moment que son frère a fait un travail sur lui. Mais le travail que Jacob a fait changer les rapports qu'il y avait, et c'est quelque chose d'un peu magique quand on le lit comme ça, mais en réalité c'est quelque chose de très profond parce que l'humanité est une. Donc quand je change, je fais changer, autour de moi, je fais changer l'univers. Alors, est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse? Ouvre. Parce qu'en guématrie, Yaakov et Israël, si on fait la différence des deux, oui, on obtient quelque chose d'assez amusant, je crois. Oui, il me semble que je t'avais montré ça. Oui. La différence entre Jacob et Israël, c'est la valeur numérique du Satan. Donc c'est comme si Jacob avait intégré son Satan et il est devenu Israël. Et à partir de ce moment-là, eh ben, tout s'est remis, je dis dans un ordre ontologique, dans quelque chose qui aurait dû toujours être, qui est au-delà du problème de l'exil de l'homme qui s'est exilé de l'Éden. L'Éden, il est en lui, c'est vraiment lié au noyau divin. Et nous sommes toujours balancés à l'extérieur pour tout faire, alors que tout est là au plus profond de nous. Voilà ce que c'est qu'intégrer, si je peux me permettre de donner cette façon de le... Avec joie, j'aime beaucoup cette définition. Elle intègre plein de choses de différents niveaux, etc. Mais alors, j'aimerais continuer 2 secondes parce que c'est une autre question qui se rapproche un petit peu de celle qu'on vient de voir. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, pardon, alors je vais lire la question de façon un petit peu scolaire, excuse-moi. Donc, qui dit, je voudrais que vous évoquiez la façon de parvenir à l'intériorité. Et pour moi, c'est du même ordre. Bien sûr. On est tout près. C'est pour ça que je regroupe cette question aussi. Quelle est la pratique pour trouver le divin dont vous parlez? Alors voilà, c'était juste parce que ces 2 questions pour moi sont très très proches que je te pose la deuxième. La pratique. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot divin? J'en sais rien, mais voilà. C'est donc la question, c'est comment on parvient à cette intériorité? La réponse la plus courte que je peux formuler, c'est par la grâce. Mais nous avons souvent, la grâce est là et nous ne sommes pas dans une situation de la recevoir. C'est-à-dire que pour essayer de rentrer en relation, c'est comme ça que je le vis, avec ce que j'ai appelé au départ ma vérité intérieure, il faut se mettre en état de relaxation, de non-vouloir, de paix intérieure, pour apprivoiser ce qui se joue en nous. Et nous avons au fond de nous des choses que nous appelons intuition. C'est pas le mental, hein. Il faut vraiment, je crois que la difficulté elle est là, c'est de faire la différence entre ce que je veux et ce qui se fait en moi, ce qui se programme en moi. Et là, d'être réceptif à ça, avec vraiment, je dis toujours les paumes de main ouvertes et le que ta volonté soit faite. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas la volonté d'un Dieu tyran. Nous sommes venus sur Terre pour quelque chose, nous nous sommes programmés pour quelque chose, puis nous l'avons oublié. Et la volonté que nous avons déposée en Dieu, nous supplions qu'elle nous revienne pour que nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes venus. C'est quelque chose de très important, parce qu'on a fait d'un Dieu extérieur un tyran, quelqu'un... On n'en est pas du tout là. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et on lui demande de nous rappeler ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, et pour pouvoir faire ce chemin. Et quand nous sommes dans cet état de réceptivité et qu'une intuition monte, elle est souvent accompagnée à l'extérieur par des phénomènes de synchronicité. Ça s'ouvre vers là pour moi. Ces synchronicités, c'est des phénomènes qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui nous éclairent
dans une direction, dans un parcours, dans une orientation de vie. Donc, la première chose, c'est vraiment tout accepter. Par rapport où on en est, tout accepter. Tant qu'on se rebelle, tant qu'on n'est pas d'accord, tant que c'est la volonté qui est à l'extérieur et c'est là, on ne peut pas avancer. Et ensuite, eh ben, on a des grâces. Parce que la chose qu'on voulait faire, elle va se présenter à nous, le travail qui était à faire en nous, il va nous être proposé à l'extérieur, pas toujours de façon très simple. Moi, il a fallu que je passe par une grave maladie, être coupée en deux, pour comprendre que l'autre côté de moi que j'avais enfant, je l'avais débarrassé, je m'en étais débarrassée, je ne voulais plus entendre parler de spiritualité. J'avais trop souffert d'une perte trop jeune et je n'ai pas pu m'en remettre pendant longtemps. Donc, la vie nous le propose. C'est à nous de savoir écouter, de savoir décrypter. Suzanne, est-ce que tu me permets de rentrer sur un plan un peu plus personnel? Il t'arrive quelque chose de tragique ces derniers jours, et moi je te vois souriante, radieuse, presque libérée. J'ose utiliser ça. Est-ce que tu peux évoquer ça, tout simplement? On est en direct, tu as le droit de répondre, ça ne vous regarde pas, mais je trouve que c'est très en lien avec tout ce qu'on vient de dire, et très souvent, dans les vidéos qu'on a fait ensemble, tu m'as toujours parlé de l'exemple. Et là, pour moi, je vis avec toi l'exemple. Alors, est-ce que tu peux raconter, ce qui t'arrive, si tu veux bien, et puis comment tu le traverses? Donc, ma maman vient de décéder. On l'enterre dans 2 jours. Elle est actuellement le plus paisiblement du monde dans sa chambre avec des bougies autour. Et il y a 2 phénomènes. Il y a d'abord un phénomène où je crois que je réalise pas très bien, parce que ce matin, j'ai encore failli lui préparer son thé, ce que je faisais tous les matins depuis des années. Et il y a un autre phénomène, c'est que j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour elle. Je l'ai accompagnée, je l'ai maternée. D'ailleurs, mes cheveux blancs, elle m'appelait maman. Et j'ai l'impression que je ne pouvais rien faire de plus. Et j'ai vraiment prié le ciel qu'elle parte sereinement, sans souffrir, et chez elle, puisque c'était son choix. Bon, c'est chez moi, hein. Mais c'était son choix. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Et si elle avait manifesté de la souffrance, on aurait été obligé de la mener. Et là, elle s'est endormie. Je suis allée la voir après que les aides-soignants soient passés à midi. Je lui ai parlé, je lui ai dit que je l'aimais, qu'elle pouvait faire son chemin maintenant, que ça avait été une bonne maman. Je lui ai parlé de ses petits-enfants qu'elle aime tant et qu'ils étaient là proches d'elle par le cœur, s'ils ne pouvaient pas être tous là présents parce qu'ils travaillaient. Et je l'ai laissée, elle était détendue. Je l'ai vue esquisser un sourire quand je lui ai dit cela. Et puis je suis allée me reposer parce que ces derniers temps, les nuits étaient très courtes, je n'ai pas pu m'endormir. Je suis revenue entre 20 et 35 minutes après. Elle avait un peu de renvoi au coin de la lèvre. J'ai dit, c'est rien maman, j'ai pris des lingettes, je l'ai nettoyée. Et puis je me suis dit, mon Dieu, mais elle ne respire plus. Et alors, avec le lit médicalisé, ça bougeait encore et j'ai vite appelé ma fille en disant « je sais pas. » Et ma fille, un peu en colère, me dit « mais elle respire ou elle respire pas ?» Et j'ai appelé mon neveu qui était tout proche, tout ça, et effectivement, maman était passée. Et il y a un soulagement qu'elle n'ait pas souffert. Il y a, quelque chose où, quand les infirmiers me disent qu'ils ont très peu de gens aussi bien accompagnés, aussi loin, ça me rassure. J'ai vraiment fait tout ce qu'humainement je pouvais. Donc je suis totalement sereine, Igor. Oui, non, mais c'est ça. Je ne peux pas te dire autre chose. Mais c'est en fait très agréable, en même temps, de t'accompagner là-dedans, d'être là avec toi. Moi, j'ai des mots justes
par rapport à l'orthodoxie que je vis depuis des années de façon un petit peu différente, c'est la première fois que je vois une naissance au ciel. C'est-à-dire que j'ai pas, voilà, j'ai vécu avec toi une naissance au ciel. Il n'y a rien d'autre que je peux ajouter à ça. Oui. Mais c'était pour moi la réalité de ce que j'ai traversé avec toi. Voilà. Oui. En tout cas, merci Suzanne de témoigner, c'est important parce que je pense qu'on a, on a tous très peur de ces moments-là dans nos vies et de montrer qu'ils peuvent se passer dans cette douceur Sereine. et dans cette sérénité, c'est important. Merci beaucoup Suzanne pour tout ça, merci infiniment.